bien à la maison, quand règne l'amour. La joie est dans chaque son, quand règne l'amour. C'est la paix, la bonne humeur, le véritable bonheur. Le temps passe avec douceur, quand règne l'amour. Au foyer, chaque jour, le temps passe avec douceur, quand règne l'amour. Bien-aimés, amis des ondes, chers internautes, bonjour ou bonsoir. Notre causerie a pour titre « Les amusements dangereux pour les jeunes ». Que l'Éternel, dans sa grâce, nous assiste puissamment par son Esprit Saint. Amen. Amen. Le petit Larousse définit le mot amusement comme suit. Nom masculin, action d'amuser, distraction, divertissement. S'amuser, verbe pronominal, passer le temps agréablement, se distraire, prendre plaisir à, perdre son temps. Nous voici, arrivons au terme de notre voyage de la vie si précieuse. Satan utilise des stratagèmes pour occuper l'esprit de nos jeunes avec des amusements dangereux tels que le théâtre, les boissons alcoolisées, les discothèques, les jeux de cartes, les mauvaises utilisations des téléphones portables, la pornographie. Tout d'abord, prenons par exemple le théâtre, y compris les discothèques. Il est un des lieux de plaisir les plus dangereux. Loin d'être, comme on le prétend, une école de moralité et de vertu. Il est un foyer d'immoralité. La danse, telle qu'elle se pratique aujourd'hui, est une école de dépravation, une terrible malédiction pour la société. Ces amusements encouragent des habitudes vicieuses et des tendances coupables, des chansons légères, des gestes obscènes, des expressions et des attitudes impudiques dépravent l'imagination et détruisent la moralité. Un jeune homme ne peut fréquenter de tels spectacles sans se laisser corrompre. Il n'y a pas dans notre pays d'influence plus capable d'empoisonner l'imagination, de détruire nos impressions religieuses, d'ôter le goût des plaisirs tranquilles et des sobres réalités de la vie que les divertissements offerts par le théâtre et les discothèques. L'amour des spectacles
ça s'augmente par la fréquentation du théâtre comme le besoin des boissons alcoolisées par l'usage. Ceci explique comment les jeunes participent au plaisir mondain qui représente un danger grave pour leur avenir. Ils se livrent à des boissons alcoolisées. Ce genre de pratique augmente le taux de délinquance juvénile. Ils se considèrent par la suite comme des criminels. Ils ne travaillent pas. Ils ont besoin de l'argent, mais ils ne sont que des buveurs alcooliques. On dirait que l'alcoolisme représentait leur métier. La conduite déréglée des jeunes les pousse à devenir des délinquants. Alors que le sage Salomon déclare, le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. Proverbe 20. Premier. Posons-nous cette question. Quelle influence le jeu de cartes auront-ils sur notre santé physique, mentale et morale? Les jeux de cartes provoquent des tendances dangereuses. Ils n'exercent aucune action bienfaisante sur l'âme ou sur le corps. Ils n'ont rien qui soit de nature à profiter l'intelligence, à l'enrichir d'idées utiles. Les conversations qui les accompagnent sont souvent triviales et même dégradantes. L'habileté à manier les cartes fait souvent naître le désir d'en tirer un profit personnel. On commence par un enjeu minime. On continue par un plus grand. La soif du jeu finit par entraîner à une ruine inévitable. Combien ont été conduits par cet amusement pernicieux à des pratiques coupables, à la pauvreté, à la prison et au meurtre. Néanmoins, beaucoup de parents n'aperçoivent pas l'abîme tout prêt à engloutir notre jeunesse. Pourquoi utilisons-nous le téléphone portable? Pour certains, la réponse est simple. Pour rechercher une compagne. Pour d'autres, pour commercialiser leur chair. Par des films pornographiques, par des pratiques malsaines, nous ne faisons que empoisonner notre corps. Ce que Dieu appelle l'impudicité ou la corruption, d'après 1 Corinthiens 6, verset 18. Dans ce cas, où est la place de nos parents? Le téléphone, c'est la transmission rapide d'une information de bouche à oreille. C'est aussi une utilité, moyen de communiquer, et non un moyen de souiller notre corps, appelé temple sacré de Dieu. 1 Corinthiens 3, 16 et 1 Corinthiens 6, 19. Chers parents, faites attention à l'évolution de la science. Il faut surveiller sur l'application utilisée par nos jeunes dans leur téléphone ou les jeux
deviennent diaboliques. Faites attention à l'œuvre cinématographique qui couvre le monde entier de ténèbres prostitueuses. En l'espace d'un siècle, le téléphone est devenu un outil incontournable de la société de communication et objet d'un enjeu industriel stratégique majeur. Chez jeunes, Satan à l'œuvre, il est un ouvrier persévérant et persécutant, un ennemi habile et implacable. Il est un trompeur dans toute la force du terme. C'est un charmeur adroit. Réveillez-vous, réveillez-vous. Enfin, nous venons d'étudier les différentes distractions qui tendent à encourager l'amour du monde et à affaiblir la foi. Le ciel condamne de tels amusements qui attirent de grands maux. Nous devons avoir un style de vie conforme à la volonté de Dieu. En ces jours où nos enfants courent le danger de subir de mauvaises influences, de se laisser corrompre par les plaisirs excitants du monde, les parents devraient imaginer quelque chose qui puisse prendre la place des amusements dangereux. Montrez à vos enfants que vous avez à cœur leur bien-être et leur bonheur. Ô Éternel notre Dieu, merci pour la réalisation de ce programme. Que tu sois avec les jeunes, les parents, les familles en difficulté. Ô tendre Père, permets qu'ils soient capables de laisser tous ces amusements dangereux mondains pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Jésus tout entier, prends-moi pour que chaque